Bonjour à tous, bonjour à toutes et un petit changement de décor là rapide parce que voilà, j'avais pas le temps de monter dans mon arbre et voilà, je voulais juste prendre une petite température du jour, une petite météo du jour en ce 15, en cette milieu de mois, en ce 15 du mois de septembre, cette mi-septembre, pour voir un petit peu ce qui nous attend parce on a été pas mal ballotté par les émotions là depuis la fin août jusqu'à maintenant. J'ai pris le tarot Racine d'Asie pour avoir une lecture un petit peu plus spirituelle, on va dire, émotionnelle, plus symbolique, plus non pas plus symbolique, mais oui, peut-être plus spirituelle des choses. Voilà, on va regarder. Donc pour ce 15 septembre et puis pour les 15 jours qui vont arriver là, une petite météo de la moitié du mois. Où est-ce qu'on en est, les amis? Où en sommes-t-on? Le battleur, ben voilà. Je sens bien quand même qu'avec notre petit battleur, qui est parfois appelé le magicien, on est dans une transition. Vous voyez ce que je veux dire? Il y avait quelque chose depuis le 15 août là, qu'on traînait énergétiquement. Avec le battleur, on s'en sort et on transforme tout ça. Battleur, c'est une sorte d'alchimiste, hein. Il sait transformer le plomb en or. On pourrait être un peu plus trivial et dire, voilà, avec toute la merde qu'on a trimballée, ben on va faire quelque chose de chouette. Mais ce serait de dire un gros mot, c'est pas bien de dire les gros mots. Donc voilà, le battleur nous explique qu'on est dans une énergie de renouveau, de nouveauté, un peu plus légère. Pourquoi pas avec du jeu dedans et beaucoup d'émerveillement. Le battleur, lui, non seulement il s'émerveille, mais en plus il manifeste. Donc c'est comme si cette énergie-là se manifestait en nous pour créer de la nouveauté, donc de la créativité, oui, de la nouveauté bien sûr, et manifester à l'intérieur de nous peut-être cette capacité à voir les choses plus avec plus de légèreté, avec plus d'amusement, tout en restant sérieux, hein, mais avec plus de... Comment on va dire ça? Avec cette capacité en plus de s'émerveiller sur quand même ce qui est beau. Voyez. Donc plutôt de voir ce qui est joli et de laisser de côté ce qui n'est pas beau ou d'avoir transformé le pas beau en quelque chose de joli. Ça saute, donc on va la prendre parce qu'il n'y en a qu'une, parce que j'allais dire quel est notre obstacle là-dedans. Le 8 d'épée. Notre défi, notre obstacle, vous voyez ce monsieur là, ce personnage qui a les mains devant ses yeux. Notre défi, c'est d'ouvrir les yeux et de voir qu'en fait, ce que l'on croyait être une entrave est soit porte en elle la solution, d'accord, en réalité, soit n'est qu'une illusion, est une barrière mentale, est une prise de tête. Et ça peut se comprendre parce que c'est pas facile en ce moment pour tout le monde. Donc, en fait, sortir du conditionnement mental ou de cette petite voix très très consciente, vous voyez, très très concrète, très presque triviale, mais qui vient vous répéter sans arrêt les mêmes choses, que ça c'est pas possible, que ça peut pas se faire, et peut-être à juste titre, hein. Mais en tout cas, c'est de se libérer. Notre défi, c'est de se libérer. Vous voyez, en fait, il n'est pas prisonnier, ce bonhomme. Les épées, elles sont tout autour de lui, mais en fait, il suffit d'ouvrir les mains, de regarder, et il peut s'échapper de ça. Donc, c'est ouvrir son regard. Ok. Pour l'instant, on est un peu dans la nuit. Le défi, c'est de sortir de la nuit. Ok. Vers où on va? Qu'est-ce qu'on veut, en fait, dans tout ça? 9 de bâton. Ben ouais, on veut de la protection. Bah oui, on veut gagner. Bien sûr, on veut être victorieux. Bien sûr, on veut de la protection. On veut de la sécurité. On veut savoir se protéger. Bien sûr qu'on veut gagner les combats. Son combat personnel, le combat avec les autres, le combat avec la vie, le combat contre, le combat pour. Bien sûr qu'on veut gagner tous ces combats-là et qu'on veut être victorieux de ça. Et surtout, qu'on sache se protéger. Parce que regardez ce tigre. Il sait se protéger. Donc oui, on veut une sécurité à la fois matérielle,
physique, morale, mentale. On veut de la bienveillance, on veut qu'on fasse, on veut que les choses se passent bien, que les choses se passent honnêtement et qu'on sache se protéger au cas où, bien sûr, on est monté au créneau là. L'issue, vers quoi on va finalement, l'issue de tout ça? La reine d'épée, cher ami. Waouh! La reine d'épée, énergie mentale elle aussi, mais alors tout en vérité, en froideur, sans émotion. C'est comme si on avait été brassé par les émotions ces derniers temps, que là on les quitte un peu, comme si on les mettait un petit peu de côté, pour être dans une analyse froide. C'est pas péjoratif, hein, mais c'est vraiment cette grande prise de recul, grande intelligence, grande analyse, grande perception, de voir cette capacité à voir au-dessus, de voir loin et de trancher et de prendre des décisions s'il faut en prendre. C'est-à-dire la reine d'épée a cette capacité de vraiment mettre de côté tout ce qu'il faut mettre de côté et de garder que ce qui est nécessaire. Donc, c'est vraiment se dégager du superflu, de se dégager des branches mortes, vous voyez, c'est l'arbre qu'on élague. Donc, ça peut être un peu rude comme énergie, ça peut être un petit peu, ouais, un petit peu rapide comme ça. Alors, c'est rapide, je cherche, voilà, pour éclairer. C'est rapide, c'est intransigeant, c'est efficace. Je pense qu'on va vers ça, bien que on est à cœur avec ce battleur, toujours de s'émerveiller, toujours de jouer, de pas se prendre au sérieux, de faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux. Ça va être un petit peu le point final de cette mini vidéo que j'ai fait, voilà, spontanément, pour les énergies du 15. Valable jusqu'on verra après à la fin du mois, etc., comment je sens que ça évolue. Voilà, je le sens dans l'air et puis je le vois par rapport aux gens qui viennent me consulter. Il y a des vagues, vous voyez. Et essayons de surfer sur ces vagues-là plutôt que de se les prendre de point fait dans la tronche. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une très très belle journée et puis je vous dis à bientôt. Bye bye, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me laisser vos commentaires, à partager, etc., etc. Au revoir.